Bonjour à vous tous, mes petits lapins. J'espère que vous vous portez bien. Avant toute chose, pour tous ceux et celles qui prévoient de faire un voyage à Disney ou à Universal, ou les deux, tant qu'à être là-bas, n'est-ce pas? Je vous invite à remplir le Google Doc que je vous mets juste ici pour envoyer une soumission à moindre coût, puisque c'est gratuit, à Cathy Lebel. Je dirais la meilleure des conseillères en voyage spécialisées en destination Disney et Universal. Bien évidemment, le lien de ce Google Doc est également en barre d'infos. Mais il ne faut pas oublier que si vous aimez mon travail, je vous invite à vous abonner et aussi à liker cette vidéo. Ça y est, c'est le jour J! C'est le jour d'embarquer sur le navire de la Disney Cruise Line, le Disney Dream. Bon, comme vous devez déjà le savoir si vous avez écouté toutes mes vidéos, c'est ce que j'espère, parce que je l'ai déjà mentionné dans des précédentes vidéos. La préparation pour des voyages à Disney, en fait, ça se prévoit d'avance. Comme c'est notre deuxième croisière, on était là au niveau Silver, puis on faisait notre check-in environ un mois à l'avance. Donc, un mois plus tôt, comme je viens de le dire, c'était le moment de faire le check-in. Bien évidemment, ce que nous avons fait. Suite au check-in, eh bien, ils nous ont dit de nous rendre au port pour midi. Donc, on a quitté à peu près l'hôtel vers 11h15 environ, parce que, bon, premièrement, on avait loué une voiture, donc il fallait la rendre à l'aéroport avant de se rendre au port. Mais tout ça, je voulais expliquer dans la précédente vidéo, quand je vous montrais notre avant embarquement, dans le fond. Fait que je vais pas nécessairement me répéter. Si vous voulez toutes ces infos-là, je vous invite à regarder ma dernière vidéo, tout simplement. Parce que j'ai autre chose à vous montrer et j'aime mieux garder mon temps pour la suite. Parce que vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant. Surtout si vous avez des enfants. Mais même si c'est pas le cas. Une fois qu'on est rendu là-bas, on sort du taxi, bien évidemment, on le paye. Et il nous a stationné directement devant un... je sais pas si à ce stade-là, on l'appelle les cast members ou les crew members, mais une personne du staff qui s'occupait de nos valises. Fait qu'on a rapidement donné nos valises, mais la raison pourquoi que ça a été aussi vite, c'est que déjà en amont, on avait reçu dans une enveloppe nos tags pour mettre sur nos valises, dans le fond, de la Disney Cruise Line. Bien évidemment, on les avait déjà mis à l'hôtel. Le gars du staff les prend, nous les ramasse, les met avec les autres valises. Et ça y est, maintenant qu'on a plus nos valises, on se dirige vers l'intérieur, où se trouve la sécurité et également, j'ai pas envie de dire la salle d'attente parce que ça fait hôpital, mais j'ai comme pas vraiment d'autres mots pour la décrire. Make sure you have your passports and whatever documents you need to board the ship on you. To board the ship, you're going to go down across the crosswalk, left, then right. Left and right, okay. Yes. Thank you.
faut savoir aussi qu'on n'a pas juste 1 heure d'arrivée, on a aussi un numéro de groupe. Parce que rendu au terminal, une fois passé la sécurité, vous allez voir, il y a tout plein de petites télés éparpillées un peu dans la salle. Je vais juste dire salle, ça va faire moins hôpital. Où on peut voir les numéros de groupe qui sont appelés. Fait que comme ça, ben, pas besoin de... Si vous êtes pas là quand vous entendez votre groupe, ben, vous pouvez quand même le voir sur les petites télés. Nous autres, c'était marqué quand on est arrivé 1 à 11. Fait que c'est tous les groupes, les personnes des groupes de 1 à 11 qui pouvaient entrer sur le bateau. Et je sais plus si je l'ai dit, mais nous autres, on était le groupe 8. Fait que vraiment, dès qu'on a passé la sécurité, ben, je vous ai filmé un peu la salle pour dire que je vous l'ai montré. On s'est dirigé vraiment tout de suite dans le bateau parce que notre groupe était appelé. On est rentré directement vers le Disney Dream. Make some noise. Make some noise. Come on, make some noise. Come on down. Welcome. LaBelle? Yes. Okay. Disney Dream, welcome the LaBelle family!
décidément, il y a beaucoup de choses à savoir lorsqu'on fait notre première croisière. Enfant ou pas, d'ailleurs, des fois, quand vous pouvez être curieux, nous autres, on l'a fait sur le Wish, puis de toute façon, je pense, filmé ou pas, on l'aurait fait sur le Dream de toute façon. Lorsque vous entrez pour la première journée sur un navire de la Disney Cruise Line, que ce soit n'importe lequel des 5, ça change rien. Il y a plusieurs options de choses à faire qui s'offrent à vous. Premièrement, je vais commencer par vous nommer les options que nous, on n'a pas faites, pour finir avec celles qu'on a faites. Premièrement, souvent c'est sur l'heure du midi. Donc, vous avez la possibilité d'aller manger directement dans le resto à table qui est ouvert pour les midis. Dans le fond, normalement, c'est le même à tous les midis. Sur le Dream, il me semble que c'était le... Comment il s'appelle déjà? Je suis plus sûre, mais il me semble que c'était le Royal Palace. À moins que pour l'ouverture, ça soit un autre. Mais comme c'est pas ça qu'on fait, nous, je peux pas confirmer, mais en tout cas, il y en a un des 3 qui est ouvert, puis vous pouvez directement aller manger dans un des restos. De toute façon, la bouffe est inclus, hein. Directement, quand vous rentrez sur le bateau, tout est inclus. Il y a pas de « Oh, mais on n'est pas encore sur la route ». Non. Vous mettez le pied, tout ce que vous prenez, à part l'alcool, c'est inclus dans le prix de votre croisière. C'est pas gratuit, c'est inclus, parce que vous l'avez payé. Deuxièmement, vous pouvez aller complètement... pas complètement en haut, mais presque du navire sur le pont 11 pour aller manger dans les food courts. C'est sûr que c'est pas non plus super long à être servi, ni de la bouffe extraordinaire. C'est un peu, tu sais, c'est des quick service, on s'entend. Mais ça vous donnerait la possibilité aussi d'aller directement à la piscine. Si vous avez déjà vos maillots sur vous, vous mangez parce que vous avez faim, puis vous allez directement à la piscine. Ou pas besoin de passer par la case nourriture, vous pouvez aller directement à la piscine aussi. C'est comme vous voulez, il y en a beaucoup qui font ça, ils rentrent, ils ont déjà leur maillot, ils enlèvent tout, ils vont à l'aquadoc, puis ils vont dans la piscine. C'est tout à fait possible. Comme vous pouvez vous en douter, nous, c'est pas ces options-là qu'on a choisi. Il y a une raison pourquoi qu'on les fait pas directement en rentrant sur la croisière, c'est parce que ce sont des trucs qu'on peut faire vraiment tout le long de la croisière. Tu sais, il y a pas de journée où que l'aquadoc est fermé, ou que la piscine est fermée, ou que les food courts sont fermés. Puis on mange dans un resto à table absolument tous les soirs, puis il y a la possibilité de le manger aussi à tous les midis de votre croisière. Donc, c'est pas les options qu'on a choisies. Nous, on a choisi l'option qui est exclusive à la première journée de croisière. C'est-à-dire visiter tous les clubs pour nourrissons, enfants et ados. C'est-à-dire, en fait, il y a 4 clubs pour les enfants de 6 mois à 17 ans. Il y a des âges prédéfinis. Des enfants de 6 mois peuvent pas être avec des enfants de 17 ans, je vous rassure. Passé la première journée, les clubs pour enfants et pour ados sont réservés exclusivement aux personnes dans la tranche d'âge indiquée pour ce club-là. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, mettons, le Edge, c'est pour les enfants, si je me trompe pas, de 11 à 14. Donc, aucun enfant en bas de 10 ans et en haut de 14 ans ne peut aller dans le Edge, à part la première journée. Mais après, la deuxième, non. C'est juste les enfants, j'ai dit de quoi, 11 à 14, qui peuvent rentrer dans ce club. Ou sinon, l'accès est refusé. Et donc, c'est le moment parfait pour aller les visiter, parce qu'au sinon, on peut pas. Donc, c'est parfait pour que, mettons, pour familiariser les enfants à aller à ces places-là sans les parents, tu sais, aller dans une nouvelle place avec les parents, ça peut être plus réconfortant la première fois pour après ça qu'ils soient capables d'y aller tout seuls. C'est réconfortant aussi pour les parents qui voient où est-ce que leurs enfants peuvent passer la plupart de leur journée. Tu sais, c'est comme, c'est un peu délicat comme sujet, je pense, le nombre de temps qu'un enfant doit passer dans les clubs pour enfants dans une croisière ou s'ils doivent ou pas y aller. En tout cas, c'est un autre sujet, mais c'est vraiment des belles places où s'amuser. Et souvent, j'ai vraiment, tu sais, j'écoute beaucoup de trucs sur les croisières, puis même sur les parcs, dont des personnes avec des enfants, puis ça a l'air que c'est les enfants qui demandent à y aller. Puis de toute façon, ils ont la possibilité parce qu'il y a comme un chat sur les bateaux, puis l'enfant demande à un moniteur que ses parents viennent le chercher, puis le moniteur texte les parents pour que les parents viennent. Fait que, écoutez, il y a beaucoup de... De toute façon, lors des visites, il y a les moniteurs, fait que les parents peuvent poser absolument toutes les questions qu'ils veulent. Il me semble que je l'ai dit directement dans la vidéo, mais quand je me rappelle plus exactement, je vais faire une petite précision maintenant, comme ça, vous allez être fixé pour tous les clubs. Fait que c'est-à-dire, excusez si je regarde un peu en bas, je les connais pas par cœur, mais la nurserie de It's a Small World,
c'est pour des enfants de 6 mois à 3 ans. Je suis désolée pour la prononciation, le Oceaneer Club et le Oceaneer Lab, c'est pour les enfants de 3 à 10 ans. Le Edge, comme j'ai dit plus tôt, c'est de 11 à 14. Et il y en a un autre pour les enfants plus vieux qui s'appelle le Vibe, qui sont pour les enfants de 14 à 17 ans. J'interromps cette vidéo. Je me suis rendu compte, en faisant le montage, que si j'intègre absolument tout ce que j'avais prévu d'intégrer dans cette vidéo, elle serait beaucoup trop longue pour vous. Donc, j'ai décidé de la séparer en deux finalement. La première partie, en fait celle que vous venez de voir, je vous parle un peu des clubs pour enfants, mais je pourrais pas vous les montrer tout de suite. Ce sera soit le premier vendredi ou le premier mardi de mai. Donc, n'hésitez pas à le marquer sur votre agenda si vous voulez découvrir les images des clubs pour enfants. Puisque j'ai absolument tout filmé dedans des 4 clubs, alors je vous donne rendez-vous à ces dates pour que vous puissiez les découvrir. Alors, sur ce, la vidéo est maintenant terminée mes petits lapins et j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, je vous invite bien évidemment à vous abonner et à liker la vidéo et à laisser des commentaires si vous avez des questions. Et surtout, n'oubliez pas, si vous aussi, vous voulez vivre l'embarquement sur un des navires de la Disney Cruise Line, surtout qu'il y a le nouveau bateau qui va faire son inauguration bientôt sur dans le fond, le Disney Treasure. Alors, n'hésitez pas à contacter la conseillère spécialisée en destination Disney et Universal, Cathy Lebel, pour faire une soumission gratuite dès maintenant. Alors, je vous dis à mardi pour la prochaine vidéo. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée ou soirée et à la prochaine. Bye bye.